Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vient pour une nouvelle vidéo. Donc, on va réaliser ensemble une spécialité syrienne, irakienne et même turque. Ils sont différentes, mais moi, je vais faire la spécialité syrienne. C'est le kebab sourien. Donc, on fait cette spécialité avec du boulgour, donc qui s'appelle en arabe le boulgour. Et c'est celui-ci, c'est le tout fin. Je ne sais pas si vous voyez dans la vidéo. C'est vraiment tout fin. Il y a celui-ci qui est brun, donc du boulgour brun. Et il y a du boulgour qui est plus clair que celui-ci, donc un peu doré. Donc franchement, dans le goût, ça ne dérange en rien. C'est simplement dans la couleur de la cuisson. Donc cela, avec le boulgour un peu foncé, la dorure sera un peu foncée. Avec celui qui est clair, il sera un peu plus clair, doré. Donc voilà, pour cette spécialité, cette recette, donc il vous faut du boulgour, il vous faut 2 cuillères à manger à soupe de farine. Il vous faut du sel ainsi qu'un peu de poivre. Il vous faut de la cannelle. Il vous faut du cumin, un œuf, un oignon haché finement et un peu de viande hachée. Ça, c'est pour la pâte qui va recouvrir. Ça ressemble un peu à des beignets, donc je ne sais pas du tout comment vous l'expliquer. Vous allez voir par la suite. Donc, ça va se faire en 2 étapes. Et il vous faut aussi de l'eau chaude. Donc, de l'eau chaude. On va commencer. On va prendre un récipient, comme ceci. Donc, je vais mettre une bonne quantité. Moi, je vais en faire pas mal. N'oubliez pas que ça gonfle en fait, donc j'ai mis environ, on va dire, 500 grammes. 500 grammes ou 600 grammes de boulgour. Moi, je fais à vue d'œil. Hein. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis ça, on met l'oignon. La totalité de l'oignon. On met le sel et le poivre. Et on verse l'eau chaude. Voilà, on recouvre. Vous voyez, ça a recouvert tout mon boulgour. J'ai recouvert avec de l'eau chaude. Donc, pour cette première préparation, vous avez du boulgour, un oignon haché finement. Vous avez une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir. Vous recouvrez d'eau chaude. Vous recouvrez d'eau chaude et vous laissez cette préparation s'imbiber, en fait, absorber tout l'eau. En premier temps, c'est ce qu'il faut faire. Donc, regardez déjà, là, il commence à absorber la totalité de l'eau. Donc, on va couvrir et on va laisser. Donc, on va mettre un papier sulfurisé et on va laisser notre pâte reposer. Et voilà, on la laisse reposer
15 minutes, voire 20 minutes. On la laisse comme ça bien recouverte, reposer de côté. Et ensuite, on revient pour finir la pâte. On va faire la farce. Donc, je vous emmène avec moi. On va faire la farce de suite. Je vais vous montrer les ingrédients. Voilà. Donc, pour la farce, il nous faut une poêle ou un faitout avec un peu d'huile de tournesol. Il vous faudra un oignon haché, un assez grand oignon haché. Il nous faut de la viande hachée, donc à votre convenance, 500 g, 600 g, voilà, c'est comme vous voulez. Il vous faut, mais vraiment de la viande hachée, il vous faut une cuillère de cumin, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café pas pleine de cannelle, une cuillère à café de sel et une demi-cuillère de poivre. Donc pratiquement pareil que la pâte. C'est les mêmes ingrédients. Et il nous faudra de la coriandre fraîche, hachée, qu'on mettra à la fin de la cuisson de la viande hachée. Donc vous allez voir dans la vidéo. Donc on va commencer. À ce moment-là, on va ajouter la coriandre. Et on va éteindre le feu. À quoi ça ressemble. Ça doit vraiment ressembler à ça, car ensuite c'est vraiment délicat pour remplir notre pâte, pour farcir notre pâte. Voilà. Et je la conserve, je la laisse jusqu'à ce qu'elle refroidisse. On revient vers notre boulgour. Il a absorbé tout l'eau. Il ne ressemble pas vraiment à une pâte pour l'instant, mais il est vraiment. Puis dessus, ça commence à faire une pâte. Donc, à ce moment-là, on va ajouter un peu de viande hachée. La farine, c'est simplement pour aider, pour pas que ça s'ouvre à la cuisson, ainsi que l'œuf. Parce que normalement, on doit le passer dans une machine, il faut mixer. Il faut la mixer et vu que moi je ne l'ai pas, j'ai trouvé cette façon plus simple. On mélange le tout. Donc, une fois l'avoir bien pétri, il faut qu'on obtient cette consistance. C'est une pâte un peu collante. Elle est un peu collante, pas trop, mais parce qu'après, quand on va la faire, on va s'aider avec de l'eau. Donc, il faut qu'elle ait cette consistance.
Donc ensuite, après les avoir façonnés comme ceci, on les met au moins une demi-heure au frigo. Il faut que vraiment ils soient frais, vraiment frais. On les filme, on met une poêle à chauffer. Donc au début, on la met au maximum, le temps que l'huile chauffe bien. Ensuite, on va baisser un peu. Moi, mon maximum, c'est 9. Et là, je l'ai baissé à 6. On prépare aussi une assiette avec du papier absorbant, un équimoire, comme vous le voyez. Et on va les plonger dans l'huile. Voilà, et on essaye de les retourner de tous les côtés. Voilà, et on essaye de les retourner dans tous les sens, délicatement. Voilà. Et voilà, notre kibbah, on la dépose sur un papier absorbant. Voilà pour la deuxième. Et voilà le résultat après la cuisson. Donc j'en ai coupé une pour que vous voyez la farce à l'intérieur. Je vous souhaite bon appétit.